Donc avant d'aller plus loin, il faut que je montre dans AppUse le res.status. Donc qu'est-ce que c'est ça? Donc ça vient du framework Express. Donc là je marque res.status. Donc on le voit là, c'est pour avoir... Donc ça définit l'état HTTP de la réponse. Il s'agit d'un alias chaînable du response status code de node. Donc lorsque tu vas sur le MDN, la documentation JavaScript, à un moment donné, tu as les codes de réponse HTTP. Donc on a les réponses informatives qui sont dans les codes 100. On a les réponses de succès qui sont dans les codes 200. Donc là, par exemple, si j'ai un statut code 200, donc ça veut dire que la requête a réussi. La signification du succès peut varier selon la méthode HTTP. Donc si j'utilise la méthode GET, la ressource a été récupérée et est transmise dans le corps du message. Si j'utilise la méthode POST, la ressource décrivant le résultat de l'action est transmise dans le corps du message. On a le statut 201 created, la requête a réussi et une nouvelle ressource a été créée en guise de résultat. Il s'agit typiquement de la réponse envoyée après une requête put. Donc voilà, donc on voit qu'il y en a pas mal. Donc ça là, ce code de statut là, c'est celui qui code, qui décide quel numéro il va utiliser dans sa code source par rapport justement à ses, j'ai envie de dire, ses définitions, quoi. Donc là, on a une information là, sur devdocs.io et après, on peut aller bien sûr sur le framework Express, sur la documentation, donc res.status. Voilà, je clique ici et donc on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Res.status et là, tu mets ton code 403, 400, 404. Donc voilà, donc c'est assez simple à faire. Et donc ça, c'est dans les réponses méthodes. On le voit, il est ici. Donc je vais le mettre dans un autre middleware, mais je pourrais le mettre aussi à l'intérieur de celui-là, mais je vais en faire un autre pour montrer comment ça fonctionne tout ça. Que ça c'est la base. Donc je fais app.use. Voilà, dedans je mets une fonction de callback, fonction fléchée, les accolades. Donc ça c'est bon. Donc toujours à l'intérieur je mets la requête et la réponse. Donc là un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est comme je crée un middleware ici. Donc là j'ai mon premier middleware là où j'ai mis next pour passer au middleware suivant. Donc là ici il faut que je mette next, sinon ça ne marchera pas. Et là je dois mettre la fonction next, voilà. Et donc là si j'écris res.status 201, là je fais CTRL S, on va voir si ça marche. Donc là pour le moment ça n'a pas planté. Donc là j'ai le navigateur, j'actualise, ça fonctionne. Données brutes, j'ai ça. En tête, j'ai ça. Donc là je vais sortir Postman. Donc Postman, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc actuellement là j'ai fait une requête avec le navigateur. Là pour le moment ici il n'y a rien. Donc là j'ai marqué localhost 2.3000. Donc là je suis sur la méthode get. Là je peux mettre ce que je veux. Ça devrait fonctionner. Donc là je clique sur send. Donc là on voit que j'ai un status 200. On voit là ce qui s'est affiché là dans le body. Message, ça fonctionne. Là sur le serveur on voit qu'il a bien eu sa requête. Donc ça a l'air de fonctionner. Sauf que là j'ai mis 201. Donc attends, je vais faire un test là. Ça je vais le monter comme ça. Voilà. Ça je vais le descendre. Là je vais écrire next. Là je vais mettre next. Ça je vais le supprimer. Comme c'est le dernier. Voilà. CTRL S. Là j'ai mis deux points, c'est un point virgule qu'il faut. CTRL S, ça fonctionne. Là j'envoie. Et là on voit que le statut a changé. Je suis passé en 201. D'accord, c'est-à-dire que de ce que je peux voir, je l'avais mis après ce middleware là. Il n'était pas pris en compte. Là il est pris en compte. Là si je mets 202 là. CTRL S. Donc ça c'est bon. Donc ici là, lorsque je vais actualiser ici, là je devrais avoir ici, au lieu d'avoir 201, je devrais avoir 202. Voilà, j'ai 202, donc on voit que c'est moi qui crée les codes statut. D'ailleurs, à noter, là j'ai fait une requête get, mais vu qu'aucune route n'est définie, si je fais une post, ça fera exactement la même chose. Ce que je veux dire, c'est que là, toutes les routes peuvent fonctionner parce que elles n'ont pas été déterminées. D'ailleurs, on le voit là, toutes les requêtes que j'ai fait, post, put, mais comme il n'y a rien de programmé, ça fait que dalle. Donc là, je vais me remettre sur du get. J'envoie, donc on voit qu'on est sur status 202. Là pour l'exemple, je vais mettre un 3 juste pour voir. CTRL S, j'envoie la requête et on voit que je suis à 203. Ok. Donc là je vais remettre du 200. CTRL S, je reviens ici. Donc là je vais actualiser send. J'ai bien du 200, c'est bon. Donc ça fonctionne. Donc là je vais faire un petit test. Si je me mets ici, je fais un CTRL C. Je me mets là, je fais un CTRL V. Ça, je le supprime. Voilà. CTRL S, ça n'a pas planté. Donc là j'étais sur du 200, je vais passer à 201 pour voir si ça fonctionne ou pas. CTRL S, je reviens, j'envoie la requête et on voit que ça fonctionne. Donc voilà, donc là on a vu le res.statut, donc c'est la réponse, donc le statut de la réponse. On a vu là pour envoyer un message en JSON. On a vu le next, le appUse. Donc on a vu pas mal de choses là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça va être de faire les routes, de commencer à faire les routes. Parce
que là, je suis prêt, là, au niveau de l'environnement, j'ai tout, là. Au niveau de l'environnement de travail. Par contre, ce qui va manquer, là, eh bien, c'est la base de données, car je vais faire des routes, mais ces routes vont après interagir avec la base de données. Donc là, la base de données, je ne l'ai pas encore installée. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir la mise en place de la base de données MongoDB Atlas. Et donc, la suite dans la prochaine vidéo.